Aujourd'hui, je reçois un expert en investissement immobilier. Il est reconnu pour son parcours impressionnant dans le domaine. C'est un ancien banquier qui s'est lancé dans l'investissement immobilier en partant de zéro. Et le jour où il découvre le potentiel des immeubles de rapport 3 ans plus tard, il s'est constitué un patrimoine de 2 millions d'euros. À la suite de ça, il a créé le club d'investisseurs privés qui s'appelle Focus You, qui compte environ 1000 adhérents avec un taux de satisfaction de plus de 97%. Et ce club vise à accompagner les investisseurs vers la rentabilité et la liberté financière. Comme il est passionné par le partage de ses connaissances, il a écrit plusieurs livres sur l'investissement immobilier en offrant ses conseils et ses méthodes pour réussir dans ce domaine. Aujourd'hui, il propose des formations en ligne et un accompagnement personnalisé pour les investisseurs où il aborde des sujets tels que la stratégie immobilière, le financement, les travaux et la mise en location. J'ai le plaisir d'accueillir Damien Lamy. Salut Damien, comment vas-tu? Salut Gaël, ça va super bien. Je suis ravi d'être avec toi sur le podcast. Pareil, pareil. Bah écoute, ça me fait plaisir de t'avoir aujourd'hui. Et tu sais, quand on pense investisseur immobilier, on peut penser, tu sais, à deux aspects. C'est soit tu as l'investisseur qui est dans l'ombre, qui raye le parquet, soit tu as celui voilà, qui fait ça parce qu'il se dit que quelque chose d'autre est possible et qu'il y a un autre aspect de la vie qui est pertinente pour lui. Lequel des deux est-ce que te correspond le mieux? Alors moi, clairement, c'est le deuxième, c'est-à-dire que je fais pas de l'immobilier pour l'immobilier. Je veux pas entasser de l'argent pour entasser de l'argent. Je viens d'une famille où on a manqué de rien, on a toujours eu à manger, mais j'ai vu ma mère pleurer, enfin galérer vraiment quand on a eu l'électroménager qui tombait en panne. Je suis toujours promis de pas avoir ce genre de soucis. Et Mhm. derrière, j'ai aujourd'hui une famille, je suis marié, j'ai deux enfants. Et mon but ultime, c'est de pouvoir passer du temps avec eux, leur montrer les valeurs et pouvoir faire mon sport, puisque j'adore faire du sport, et travailler ma longévité, c'est-à-dire être en bonne santé, la possibilité d'avoir une bonne alimentation, partir en vacances quand j'ai envie, aller au soleil si j'ai envie. En fait, juste aujourd'hui, ma liberté, on parle beaucoup de liberté financière. Moi, pour moi, c'est juste d'avoir une liberté d'esprit. Faire ce que je veux quand je veux. Je suis sur le podcast parce que je te kiffe et que j'ai envie de partager un moment avec toi et avec ta communauté. Point barre, si je t'avais pas apprécié, j'aurais refusé l'invitation. Aujourd'hui, je veux pouvoir refuser quelque chose, ce qui est impossible quand on est salarié, on va pas se mentir. Moi, c'est cette liberté-là qui est mon plus grand kiff, en fait. Ensuite, la manière dont on le fait, bah moi, c'est avec l'immobilier, parce que quand on part de zéro et qu'on n'a vraiment pas d'argent au début, on va pas se mentir, c'est le plus simple. Mais il faut juste trouver, en fait, il faut juste trouver les ingrédients de la recette qu'on va mettre en place, quoi. D'accord, donc pour toi, c'était vraiment l'immobilier. Et qu'est-ce qui t'a amené du coup dans l'immobilier et comment est-ce que tu fais, bah, pour gérer donc justement cet aspect immobilier? Donc tu as un aspect où tu as ton parc immobilier à toi, mais tu fais aussi des formations, des masterminds et cetera. Et comment est-ce que tu jongles concrètement, bah, entre, bah, tu as 2 enfants, tu es marié, tu fais du sport à haut niveau également avec, le JJB, le jiu-jitsu brésilien. Donc comment est-ce que tu arrives justement à marier tout ça et à jongler toutes ces assiettes, si je puis dire? Yes. Alors, l'immobilier, une fois que c'est lancé, c'est pas si chronophage que ça. OK. C'est en place et c'est des process comme en société, hein. On pourra en parler, mais du coup, quand tu as mis en place des process, c'est pas si chronophage que ça, sauf des aléas. Bah, par exemple, une fuite, ben, tu te fais shooter ton compte Facebook, bah, c'est la même chose, ça peut arriver, ça arrive pas tous les jours. Du Mmh. coup, il y a des exceptions, mais d'une manière générale, il y a des process. Et ensuite, en fait, j'en discute avec beaucoup de personnes qui se mettent au sport et qui disent non, mais j'arrive pas à le faire. C'est qu'en fait, tu mets dans ton agenda des choses qui sont obligatoires. Et à partir de là, tu vas faire autour de ça. Par exemple, moi, mes séances de sport, elles sont obligatoires. À partir de là, je vais organiser mon planning par rapport à mes séances de sport. À profiter de mes enfants, c'est quelque chose d'obligatoire. Donc, je vais organiser les éléments autour de ça. Et en fait, ton D'accord. cerveau, notre cerveau, il est très très bien fait, hein. Si on lui met des contraintes positives pour notre bien, il va faire en sorte que ça marche. Je pense que tu as pareil que moi. Moi, j'ai un tableau blanc en début de semaine, en début de journée. Je mets mes priorités et dessus, je mets ce que je suis capable de faire. Mmh. D'accord, donc tu commences à bloquer, donc ton temps par rapport et à ton sport et par rapport à tes enfants, ta famille et cetera. Et tu as mis combien de temps en fait, bah, pour arriver à cette priorisation, je dirais? Alors moi, je suis un diesel parce que hein, j'ai quand même 14 ans de salariat avant ça. Et en fait, si tu veux, la différence, c'est que j'ai vu le positif et le négatif du salariat. Parce qu'on décrit le salariat, en soi, moi j'étais salarié, j'avais 10 semaines de congé. Donc il y avait aussi des gros avantages au salariat. Et oui, en banque, tu as
tu as autant de RTT pratiquement que de jours de congé classiques, plus quelques jours que tu peux gratter si tu fais une ou deux astreintes à droite à gauche. Enfin bref, c'est plutôt cool. Euh, donc, j'ai pu voir les avantages d'un côté, et moi, ce que j'ai voulu, c'est, je ne veux pas aller d'un autre côté pour perdre les avantages que j'avais. Donc, j'ai Mhm. voulu en fait gagner sur tous les tableaux. Après, quand tu es entrepreneur, tu le connais aussi, Gaël, sûrement ça, c'est très difficile le challenge, parce que du coup, on fait un truc qu'on aime. Alors, c'est cool de faire un truc qu'on aime, des fois, on le fait au détriment d'autre chose. Donc, c'est ça qu'il a fallu faire. Moi, j'ai eu la chance de me lancer dans l'entrepreneuriat, dans l'investissement immobilier et dans l'entrepreneuriat, en même temps que j'étais salarié. Du coup, le déséquilibre, je l'ai eu à ce moment-là. Pendant 2, 3 ans, j'ai eu ce déséquilibre de me lever 2 heures avant de lever mes enfants le matin, de retravailler le soir. Et à ce moment-là, c'était un déséquilibre parce que j'avais, on va dire, une demi-journée de congé réel par semaine. Tout le reste, Mhm. je bossais ou je faisais mon sport. Et c'est vrai que ça a été un tout petit peu au détriment de mes enfants à, à ce moment-là, euh, sur le quotidien, mais ils savaient pourquoi il y avait ça. Et après, par contre, on avait les vacances. La différence aussi quand tu es salarié par rapport à entrepreneur, c'est quand tu es en vacances, tu coupes vraiment. Quand tu es entrepreneur, tu coupes pas toujours, ou investisseur, voilà, il y a toujours ton cerveau qui doit être un peu connecté pendant les vacances. Là où en salarié, tu n'as pas grand-chose à faire de ce qui se passe pendant que tu es en vacances, quoi. C'est clair, en général, quand tu es entrepreneur et que tu es en vacances, c'est le temps que tu prends pour faire tout ce que tu pas eu le temps de faire le reste du temps, quoi. Et Bah, c'est cool. là-dessus, les enfants sont vraiment bien pour ça parce qu'eux, ils te laissent pas, comment dire, ils veulent du temps. Ils veulent du temps plein avec toi. Du coup, c'est naturellement, t'as pas le choix en fait. Moi, bah, tu connais ma fille, hein, quand elle me parle, si elle voit que ma tête est sur autre chose, je prends un direct. Elle va pas me mettre des pincettes, elle va me faire un direct, hein. Ça pique, effectivement, effectivement. Et ouais, je comprends bien, ouais. Je comprends. Ouais. Et, euh, et donc toi, donc immobilier, donc ce focus, qu'est-ce qui t'a amené toi donc à avoir bah, je dirais ce désir de partage, parce que tu as quand même un beau club, il y a plus de 1000 adhérents aujourd'hui, tu as un très beau taux de satisfaction à 97%. Toi, tu as ton patrimoine. Qu'est-ce qui t'a amené en fait bah, à vouloir partager? Parce que tu aurais très bien pu te dire, bah moi c'est bon, j'ai mon patrimoine, c'est cool, ça me rapporte des revenus, ça me permet de passer plus de temps avec ma famille, mes enfants, etc. Mais pourquoi t'es allé au-delà de ça? Tu t'es pas arrêté bah, à faire ton sport, voir tes enfants et ta femme? Qu'est-ce qui t'a amené à lancer justement Focus on You? Alors, il y a deux niveaux, il y a deux points là-dessus. Le premier, c'est que au début, quand tu commences encore plus dans l'immobilier à te lancer, les gens autour de toi, ils se moquent de toi. Toi, moi, ils se moquaient de moi. Et à un moment, j'ai vu un changement dans leur regard. Et il y en a qui ont commencé à me demander des conseils. Des gens qui D'accord. étaient très sceptiques au début. Donc, je me suis dit, tiens, si eux me demandent des conseils, ça peut être intéressant d'aller donner de la valeur. Du coup, c'est comme ça que j'ai fait une première vidéo. Je me rappelle, j'ai mis mon smartphone sur un trépied sur le bar dans ma cuisine et j'ai fait une première vidéo. Et ensuite, tu découvres un monde du marketing, un monde du business en ligne, où tu vois qu'en fait, si tu structures bien les choses, il y a des marges très intéressantes à se faire. Et en fait, tu peux vendre des compétences et tu as des compétences qui se monétisent assez cher. Parce que c'est des compétences, quand tu les donnes à quelqu'un, il peut faire beaucoup d'argent. Du coup, bah, quand quelqu'un peut faire beaucoup d'argent, tu peux vendre, avec les compétences que tu lui donnes, tu peux vendre tes prestations plus chères. À un moment, D'accord. c'est une vérité, comme on est dans ce qu'on appelle le make money, il y a ça. Donc il y a ces deux angles. Il y a l'angle, j'ai vu que j'arrivais à convertir des gens autour de moi. Et il y a le deuxième angle, j'ai aussi vu que c'était un vrai business qui pouvait être rentable. Et moi, mon dada, c'est de créer le maximum de sources de revenus autonomes Hmm. qui s'autosuffisent pour me faire vivre. Comme ça, s'il y en a une qui s'arrête, une autre peut reprendre le relais. Et s'il y en a une qui s'essouffle, ben, il y en a toujours une. Et si elles marchent tous en même temps, ben, je prends juste 10 ans d'avance sur mon train de vie. Et c'est juste ça que j'ai fait. Moi, je suis un matheux. Je suis quelqu'un qui aime les chiffres. J'ai vu que, un, j'aimais bien ça. Deux, ça pouvait rapporter de l'argent. Je ne vais pas faire semblant de dire non, c'est juste pour le bonheur d'aider les gens. Non, il faut pas être hypocrite. Il y a ça, mais il y a le fait que c'est quelque chose où tu peux donner des compétences, les monétiser assez cher. Et j'en parle dans mon livre. À un moment, si tu veux faire de l'argent, regarde les compétences que tu as et va chercher les compétences que tu monétises le mieux.
Si tu es maniaque, Gaël, par exemple, et que tu fais super bien le ménage, c'est une super compétence, mais elle vaut 10 euros de l'heure. Donc, ça ne sert pas à grand-chose. Donc, il faut aller chercher les compétences qui se monétisent le mieux dans ce qu'on sait faire. Ah, donc donc au-delà d'uniquement l'immobilier, enfin, tu vois l'immobilier vraiment comme étant un véhicule qui te permette à toi d'atteindre un certain train de vie et de créer plusieurs sources de revenus. Et toi, du coup, en termes d'ambition, de futur, tu vois ça où, toi, en termes si tu te projettes, admettons, dans 10, 15, 20 ans, comment est-ce que tu vois cette évolution aussi bien personnelle que du marché, voilà, de l'immobilier et même gérer de la formation de l'immobilier en ligne? Yes, il y a 3 questions du coup en une question. Mon C'est cadeau. évolution personnelle, honnêtement, j'ai pas une vision à 10. Il y en a plein qui ont des visions comme ça à 10 ans et tout. Moi, Ouais. mon seul dada, c'est d'avoir en placement d'actifs, ce qui me permet de pouvoir vivre jusqu'à mes 120 ans, Ok. sans avoir besoin de travailler. Donc l'ambition, elle est assez importante, tu vois? Là-dessus, je suis assez worst case, c'est-à-dire je prends le pire scénario qui peut m'arriver et je veux que moi, ma famille, on ait de quoi subvenir à nos besoins jusqu'à ce que je sois plus là et même quand je suis plus là, que mes enfants puissent, même s'ils travaillaient pas, avoir une rente. Donc ça, c'est une Magnifique. ambition qui est quand même déjà assez importante parce il faut drainer pas mal d'actifs pour ça. Mhm. Ensuite, au niveau du marché de l'immobilier, le marché de l'immobilier, en fait, il faut juste comprendre que c'est un marché qui, qui est le plus rentable dans le temps. En fait, il y a des bulles, mais c'est le plus rentable. C'est toi qui parles très bien anglais, il y a nice to have et must to have. C'est un Ouais. must to have que de faire de l'immobilier, c'est-à-dire que c'est une obligation de faire de l'immobilier quand on habite en France. Après, oui, c'est compliqué, oui, il peut y avoir des changements de réglementation, oui, tout ce que tu veux. Mais si tu es salarié, tu cotises à un système qui est en faillite. Si tu es entrepreneur et que tu es en entreprise individuelle, tu te fais violer par l'URSSAF. Donc, tant que tu n'es pas à un viol près, donc autant, autant prendre un truc qui va t'enrichir quand même. Après, le marché aujourd'hui, il est très bon pour les acheteurs. Là, les banques, je lis des articles, au niveau des banques, ça repart. Il Mhm. n'est pas très bon pour les promoteurs, mais il est bon en tant qu'acheteur. Seulement, on a le problème c'est le FOMO inversé. C'est-à-dire que quand le marché est très haut, on a peur de manquer une aubaine. Et quand ça se Mhm. casse la gueule, ben on fait comme tout le monde, on flippe. Malheureusement, et tu le sais comme moi, quand tu es éduqué là-dessus, c'est au moment où tout le monde flippe qu'il faut y aller. Mais d'une manière générale, le marché de l'immobilier, il ne va pas changer. Dans 10 ans, ce sera la même chose. Dans 20 ans, dans 30 ans. Ouais, on aura On se toujours dira, mais en besoin de 2024, il aurait fallu avoir. Comment? on aura toujours besoin d'un toit au-dessus de la tête. Ça, c'est un truc qui va rester inchangé. Besoin pyramide de Maslow, mais même sur les. Si on le voit, et en 2044, on dira, mais en 2024, ils avaient de la chance de pouvoir investir. Sûrement, voilà, parce que quand on voit dans tous les cycles, c'est comme ça que ça s'est passé. Mes parents, ils ont acheté leur maison avant de divorcer ensuite. Ils avaient un taux à 15%, tu vois. Malgré tout, si jamais ils n'avaient pas divorcé et que là, ils revendaient aujourd'hui à la retraite un peu avancée pour aller dans un appartement, ça aurait été l'opération de leur vie. Alors, en fait, c'est juste des barrières, des croyances limitantes qu'on a. Ensuite, sur le marché de la formation en immobilier, on a un gros souci, c'est la surenchère à la. Alors, je ne sais pas comment on se communique dans ton podcast, mais je suis assez cash de mon côté. Tu me le permettras, je pense, je C'est te comme connais. tu veux. En gros, c'est quand même le concours de quéquette sur le Le marché de concours de l'immobilier. quéquette. Il faut avoir le maximum de lot. Il faut avoir le maximum, le minimum de temps et avec le minimum d'apport. Et en fait, je crois qu'on est dans un marché où les gens en ont marre qu'on leur raconte des salades. Ils en ont Ouais. marre qu'on leur dise n'importe quoi. Ouais. Euh, donc, Ça, c'est ce qui s'appelle des promesses intrinsèques. Et yes. les promesses intrinsèques, c'est t'en promets plus en moins de temps. Ça, c'est ce que et tu vas avoir toujours une course à ça. Néanmoins, c'est pas ce qui va fonctionner en termes de marketing. Parce que les personnes achètent sur les émotions. Elles achètent sur ce qui s'appelle le IPU. Donc, c'est la valeur qui est intrinsèque, personnelle et unique que les gens veulent pour eux vraiment. Et ça, c'est quelque chose qui, oui, alors on va être attiré par le type de promesse parce qu'on sait dans quelle catégorie mettre la personne. Mais ensuite, ça va être tout l'aspect émotionnel et affect qui va rentrer en jeu. Qu'est-ce qu'on veut vraiment, nous, euh, en tant qu'être humain? Yes, je te rejoins à 100%. C'est pour ça que nous, dans les webinaires, par exemple, on va aller travailler très peu le côté chiffres, cash flow, machin. On va plutôt à travers les émotions, le résultat, la destination de la Mhm. personne, ce qu'elle a envie d'être. Et ensuite, lui dire ce que nous, on a fait et qu'elle s'identifie si on est la bonne personne pour l'aider. Mais en tout cas,
je pense que le marché de la formation en immobilier, il va s'auto-réguler. Il a commencé déjà à s'auto-réguler. Il y en a plein, on en voit plein qui viennent, qui repartent. Tous les jours, il y en a des nouveaux. Euh, Après, ça reste des marchés très, au final, à l'échelle du temps, de l'histoire, allez, 4-5 ans, c'est que dalle. Donc, en fait, ça reste des marchés qui sont encore assez récents. Donc, ça Ouais. demande une autorégulation, euh, j'ai envie de dire naturelle. Peut-être une réglementation, peut-être, je sais pas. Euh, qui aura envie d'être réglementé sur la profession? Tu vois, moi, je suis en train de passer en ce moment plein de certifications pour D'accord. améliorer mes compétences. Qui le fait, ça? Qui se fait chier à s'améliorer? Là, je suis en train de passer toutes les certifications d'AMF, de CIF, conseiller en investissement, tous les trucs habilités à l'ORIAS, juste pour pouvoir monter en compétences et mieux délivrer aux gens. Explique à quoi ça, enfin, ce que c'est pour les personnes qui ne savent pas ces trois formations dont tu viens de parler. La certification de l'AMF, c'est l'autorité des marchés financiers. Tu es formé sur la régulation des marchés financiers. CIF, c'est conseiller en investissement immobilier pour donner des conseils en investissement financier, pardon. Et ensuite, tu as, la partie de courtage en prêt immobilier et la courtage en assurance vie. Et en fait, et derrière, je vais faire aussi la partie transactionnelle, la partie gestion de syndicat. En fait, ce que je veux, moi, je me dis que j'irai voir la personne qui est la plus crédible, et celle qui est la plus crédible, c'est celle qui continue à se former en continu. Ouais. Et moi, du coup, comme j'ai l'ambition d'être la personne, j'ai, j'ai pas l'ambition d'être la personne la plus sexy du marché, sur mon marché. Par contre, j'ai l'ambition d'être la personne la plus crédible du marché. C'est-à-dire qu'elle a la meilleure compétence. Intrinsèquement, je l'ai déjà par mon parcours avant. Je l'ai déjà par la relation que j'ai avec mon frangin qui est avocat en droit des sociétés et droit de l'immobilier. Mais je veux à chaque fois améliorer ça. Pour moi, on se le doit. Si on a une responsabilité en fait quand on montre notre gueule sur Internet. Et si on veut une vision moyen terme, ce que je dis, c'est moins sexy, hein, parce que ben, je peux te dire que se former à l'AMF, c'est galère. Ouais. Mais si on a une vision moyen terme, long terme de ce qu'on veut mettre en place, de l'image qu'on veut donner, pour moi, c'est ça qui est le plus important. Mais toi, tu vois, ça fait partie du positionnement que toi, tu te donnes. Toi, c'est très axé sur l'aspect famille. Tu as également toute cette crédibilité. Et la crédibilité, c'est quelque chose qui est. Il y a des personnes qui ont besoin d'être rassurées, qui ont besoin de cette crédibilité bah, pour pouvoir venir investir. Pour certains, ça va peut-être être, entre guillemets, les économies d'une vie pour commencer à investir dans l'immobilier. Donc, c'est compréhensible euh, que ça plaît justement à ce type de personnes. Et d'ailleurs, enfin, bon, alors là, j'ai un petit peu spoilé le truc, mais le titre du podcast, c'est le différenciateur inné. On vient chercher, donc justement, je demande à tous les participants, à tous les invités, quel est pour toi ton différenciateur inné? Qu'est-ce qui fait que pourquoi choisir Monsieur Damien Lamy et pas une autre personne, tu vois, dans ton domaine, tu vois, dans l'aspect de formation et mastermind également en immobilier. En fait, ce qui se passe, c'est que moi, la partie où je me différencie, je mets la partie technique de côté, ça, la partie immobilière, la partie immeuble de rapport, colocation. Les gens, ils veulent se différencier là-dessus. Moi, je me différencie juste par le fait que euh, les gens voient quelqu'un de normal, qui est en couple, qui a 2 enfants, qui a passé la quarantaine et qui vit d'une certaine manière la vie que la personne a envie d'avoir. J'ai pas une vie extravagante, mais j'ai habité à Paris, j'ai voulu aller au soleil, je suis allé dans le sud et je vis de manière équilibrée. Et c'est tout bête ça. Mais en fait, si tu regardes sur le marché des formateurs en immobilier, qui propose vraiment ça? Mmh. Et alors après, je suis pas allé moi sur le côté stratégie différenciante parce que là, on se retrouve alors en entrée de tunnel, on va le faire, mon cher Gaël, on est obligé. Mais après, c'est concours de quéquette. Je suis le meilleur en immeuble de rapport à 12% de rentabilité. Je sais que tu auras ton crédit immobilier sans aucun souci. C'est du bullshit pour moi parce que c'est pas la destination que les gens y veulent. C'est quoi la destination que les gens y veulent? Dans mon cas, dans ceux qui me rejoignent, c'est qu'en fait, ils veulent avoir une vie où ils protègent leurs enfants, où ils ont une vie où ils peuvent profiter de la vie, de pas aller à un boulot alimentaire. C'est ce genre de choses au final. On oublie que tout ça, tout ce qu'on fait, c'est pour notre destination. La Mmh. destination, c'est de profiter de l'argent qu'on va générer.
pas être obnubilé par l'argent qu'on va générer. Ça- Répète ça, c'est très intéressant ce que tu viens de dire. C'est sorti comme ça. Non, on va pas, on n'est pas sur l'argent qu'on va faire, on n'est pas obnubilé par l'argent qu'on va générer, on va profiter de l'argent qu'on va générer. Et je pense que ça, de manière générale, on le voit nous dans notre industrie aussi, hein. C'est beaucoup de personnes qui sont, en fait, qui sont dans une course à faire plus. Du coup, ils vont cramer plus d'argent en publicité. Ils vont aller prendre des agences à droite, à gauche. À la fin, ils vont avoir 1 million de chiffre d'affaires, 5% de marge. Ils vont pas comprendre pourquoi l'année d'après, ils ont un problème de trésorerie. Très intéressant. Donc, c'est pas tant ce que tu génères, mais ce qui t'intéresse, c'est en fait, je dirais, c'est de mettre du sens dans ton projet immobilier. Ah oui, 100%. Moi, je suis pas un passionné d'immobilier, hein. Moi, mes D'accord. passions, c'est ma famille et le sport. À partir de là, je suis un créateur de systèmes pour profiter de mes passions. Ouais, donc ce que j'entends, c'est qu'au-delà d'uniquement l'immobilier, t'as ce désir de montrer aux gens comment être amené à générer différents flux, différentes lignes de trésorerie euh, sur son point de vue personnel, que ce soit avec de l'immobilier, de la bourse, Du des business, business en ligne, etc. alors pas que en ligne. Alors, en fait, moi, mon dada, qu'on soit bien d'accord, c'est que l'immobilier, on va le gérer comme un business. Donc, on va le D'accord. gérer comme un système. Ok. À partir de là, la personne, elle va se rendre compte dans son petit cerveau, tiens, j'ai fait un business, j'ai de l'argent qui rentre tous les jours, tous les mois sur mon compte bancaire, j'ai le crédit que je rembourse, j'ai créé un système. Est-ce que je suis pas capable de faire ça pour moi à un moment? Hmm. Donc, ce qui se passe dans certaines personnes que j'accompagne, qu'on l'envie, parce qu'on respecte aussi l'envie, c'est qu'ensuite, bah, en fait, ils créent leur activité commerciale. Donc, on leur apprend là-dessus aussi dans la formation. Et ensuite, on leur apprend à créer tout ça avec la holding, avec tout ce qui va être bien mis en place. Mais clairement, moi, l'objectif, c'est de faire de l'immobilier comme un système de business pour que la personne soit en fait. Pourquoi les gens lancent pas de société? Parce qu'ils ont peur. C'est pas la peur d'être libre, c'est la peur de savoir faire. Parce que ta société, elle nous nivelle par le bas. Moi, l'immobilier, c'est un point d'entrée pour leur montrer dans leur cerveau qu'ils sont capables de mettre en place un système de zéro, en partant de zéro. Ils voient de l'argent rentrer. Tu sais, l'immobilier, l'avantage, c'est que tu as les loyers qui rentrent. Donc, tu vois des flux d'argent. Et ton cerveau, il fait quoi là-dedans? Il dit, je suis capable de faire. Ok, maintenant, tu es capable de faire. Qu'est-ce que tu aimerais faire dans la vie si jamais tu n'avais pas de contrainte d'argent? Ok. À partir de là, est-ce que ça, on ne peut pas aller chercher une monétisation? Et il se trouve que nous, c'est facile. Il y en a qui se passionnent d'immobilier. Du coup, j'en ai qui travaillent dans l'immobilier. J'en ai un, première fois où je le vois, il me dit, je fais le travail de mon patron. Mais je dis, bah, crée ta boîte si tu fais le travail de ton patron. Ça a mis 3 ans. Mais au bout de 3 ans, il a de l'immobilier. Il a créé sa boîte. Il est en contrat exclusif avec son patron. Donc, autant dire qu'il gagne beaucoup plus qu'il était salarié. Et il travaille maintenant, c'est un professionnel de l'immobilier qui est top région IAD. Alors qu'à la D'accord. base, IAD, c'est un réseau de franchise. Alors qu'à la base, la première fois où je l'ai vu, il m'a dit, Damien, je voudrais investir dans un studio. Et ensuite, pendant une demi-heure, je l'écoute. Je lui dis, non, t'es pas là pour investir dans un studio. Tu te mens à toi-même. Tu as les épaules pour faire beaucoup plus que ça. Et on a mis 3 ans pour faire la transformation. D'accord. Alors, c'est moins sexy que dire, je vais te transformer en 3 mois, je vais changer ta vie. Mais moi, je veux. La mission de ma société, c'est changer des vies. On ne change pas des vies en un mois. Ouais. Ça, c'est marrant, tu vois, j'ai des personnes que je peux avoir en appel et qui me disent ouais, moi ce qui m'intéresse, c'est que ça change rapidement. Je dis bah écoute, va chez des personnes qui me disent, qui vont te faire des changements rapides et puis tu reviendras me voir après une fois que tu auras fait ton expérience. Parce qu'en réalité, tu vois, il y a des choses qui sont changeables sur le court terme en fonction des conditions de chaque personne, bien évidemment, en fonction de sa mentalité, en fonction de son identité, en fonction de ses croyances. Mais par contre, quand tu vois la moyenne, tu sais, c'est un peu, ça bouge mais tranquillement quoi. Et ça, c'est vraiment quelque chose, tu vois, à prendre en considération. Et ce que je vois, c'est que toi, enfin, tu as fait ce choix, je dirais même ce pari de ne pas te mettre avec tous les autres dans la masse, dans cet océan rouge de personnes qui vont bah, vouloir te vendre pardon, plus en moins de temps, etc., 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 etc. Mais dire non, nous, on est là pour faire quelque chose. Ce que j'entends dans ce que tu dis, c'est que tu offres quelque chose qui soit écologique pour ton client, tu vois. Yes. Oh, je vais te donner une anecdote là-dessus. Donne-moi une anecdote. On va dire que je suis fou. J'ai perdu 9 000 euros. Quelqu'un qui nous a rejoint pour un accompagnement, mais elle a un Ouais. projet qui était irréaliste au final. Première session qu'on fait avec le coach et à laquelle je participe, c'était irréaliste ce qu'elle faisait. Du coup,
Je l'ai remboursé. Elle m'avait Ok. payé cash, enfin cash, virement direct. Je sais qu'elle allait chez un concurrent qui va Oui. lui promettre 1000 euros, 1500 euros de cash flow dans les 6 mois. Mais en fait, c'est pas écologique pour elle, le projet qu'il va lui faire faire. Déjà, je Ouais. ne pense pas qu'il va y arriver. Mais ça, c'est une autre histoire. Et moi, je veux pas avoir moi, je veux qu'on soit dans du win-win. Donc, et à côté de ça, c'est pas écologique pour elle parce qu'en fait, elle était en train de se tromper de cible. Elle était en train de se dire, je quitte mon travail, je me mets au chômage dès maintenant parce que je veux 2000 euros, je veux remplacer mon salaire. Et à un moment, il y a des étapes obligatoires. Il faut pas, on est obligé de passer par des étapes, comme tu le disais. Il y a un chemin, un minimum, il y a un chemin minimum à accomplir. Tu vois. Ouais. Ah, c'est ça. Moi, tu vois, je le vois quand je suis amené à faire du consulting avec des entreprises. J'ai des personnes qui sont attirées, moi, ce que j'appelle le chant des sirènes. Et je leur dis, mais vas-y, vas-y. Et puis, tu vois ce qui se passe. Et puis, tu vois, on se recontacte entre 3 et 6 mois plus tard. Ils me disent, ouais, ça n'a pas vraiment fonctionné. J'en ai eu un. Et puis après, tu as aussi ceux qui veulent le faire par eux-mêmes. Ceux qui font par eux-mêmes et qui se rendent compte qu'au final, bah, en fait, avant de t'appeler ou de m'appeler moi, ils faisaient déjà par eux-mêmes. Ils ont les résultats qu'ils ont et qui sont pas satisfaisants pour eux. Mais surtout, après, ils veulent continuer à faire par eux-mêmes en s'attendant à des résultats différents. Et bah, ce qui se passe, tu vois, j'ai eu une conversation avec quelqu'un, il voulait faire par lui-même, un an plus tard, il en est au même point. Et en fait, il y a une phrase que j'aime bien, c'est avoir le courage de ses convictions. Tu vois, il y a des personnes qui ont des convictions de faire grandir leur entreprise, de développer leur immobilier, etc. Mais en fait, ils ont pas le. Enfin, tu sais, c'est de faire ce qui est correct pour eux et pas juste un rêve potentiel qu'on leur promet, quoi, qu'on agite sous leurs yeux. Yes. Et là-dessus, ce que je peux faire, moi, comme exercice aux personnes, c'est, par exemple, là, on enregistre en mai. Donc, on a fait 4 mois et demi de l'année. OK, sur les 4 mois et demi que tu as fait, est-ce que tu peux lister les actions concrètes qui t'ont permis d'aller vers les objectifs que tu as dans la vie? C'est Mhm. binaire, hein? Les actions concrètes qui t'ont permis. Et souvent, en fait, bah, le résultat, il est il est assez flagrant. C'est qu'en fait, on ne met pas en place les actions pour avoir les objectifs qu'on a envie d'avoir dans la vie. Du coup, bizarrement, on n'atteint pas ces objectifs. Et bah, se faire accompagner par quelqu'un, euh, en fait, dans tous les cas, nous, on se fait aussi mentorer. En fait, à tout niveau, on se fait mentorer. Et pourquoi les plus grands hommes de ce monde se font mentorer aussi? C'est que d'une certaine manière, ils ont des comptes à rendre. Et quand tu as des comptes à rendre, tu t'obliges à mettre en place les actions qu'il faut pour atteindre des objectifs. Ah, c'est clair. Ça, c'est clair. C'est le jour et la nuit, tu vois. Dès que tu as quelqu'un à qui tu dois rendre des comptes, c'est là où les choses avancent. Ça, il n'y a pas de. Il y a pas de. Et ben ensuite, c'est à voir à quel point la personne a envie d'avancer. Ou si c'est juste, elle se raconte des histoires, je veux avancer, oui, mais, nanana. Ça, c'est un point important à prendre en considération, quoi. Mm. Bien, bien. Donc, ouais, donc t'as pas mal de personnes qui viennent te voir, qui sont intéressées. Toi, j'ai l'impression que tu leur mets quand même des coups de pied au cul, mais c'est des coups de pied au cul que eux ont choisi de prendre parce que tu les amènes dans la direction que eux, bah, en fait, ils veulent. Donc, ça, c'est, je dirais, c'est intéressant. Je sens, tu vois, une certaine humanité dans ton approche de l'immobilier où c'est pas uniquement, bah, vas-y, tu fais ça et puis tu fais ce que je te dis et tu te la fermes, quoi. Il y a cet aspect d'écoute, il y a cet aspect de faire en sorte que le projet soit viable pour la personne que tu as en face de toi, parce que sinon, effectivement, bah, elle va aller nulle part, cette personne, quoi. Et toi, ça va pas être concluant pour, euh, pour elle. Tu as envoyé un terme qui est excellent, c'est le côté écologique. Là, Ouais, j'ai des gens qu'on accompagne. Ils ouais, voulaient partir sur de l'achat-revente. ouais. Nous, on n'a pas de problème, on sait faire jusqu'à de la promotion immobilière. Hein, il y en a qui ont fait ça. Euh, pour autant, c'est pas écologique dans leur vie aujourd'hui. C'est ce que je leur ai Hmm, expliqué. Je leur ai dit aujourd'hui, ils sont en train de revendre un fonds de commerce, c'est assez stressant. Ils ont un métier très stressant de boulanger. J'ai dit, ouais, c'est pas, on peut vous accompagner là-dessus. À la limite, pour nous, c'est plus simple. ouais. Pour autant, c'est pas bon pour vous aujourd'hui. Hmm, Nous, sur quoi on travaille en premier, c'est les objectifs de vie de la personne, personnels. ouais. Après, les objectifs personnels, professionnels et après immobilier. Tu vois, on met l'immobilier en troisième partie. C'est moins marketingment parlant, c'est moins sexy.
Parce que c'est plus simple de te dire, Gaël, dans les 6 prochains mois, tu vas acheter ton immeuble de rapport. Mais en fait, je ne te connais pas. Ouais. Je ne peux pas savoir si c'est bon pour toi. Mhm. Tu vois. Une location courte durée, la conciergerie. Le meilleur truc, c'est la conciergerie. Très à la mode. Mais je ne te connais pas, je ne sais pas si. Hier, j'étais avec quelqu'un qui a un gros souci, qui veut que je l'accompagne, qui a pris une formation de conciergerie. Elle est médecin généraliste. Mais comme elle a des soucis, elle s'est dit, j'ai dit, mais pourquoi tu vas faire une conciergerie? Par rapport au taux horaire que tu peux faire en médecine, en fait, la conciergerie, elle est bien pour des gens qui ont des faibles taux horaires, qui bossent dans un métier qui n'aiment pas, pardon. Mais on est obligé de s'adapter aux objectifs personnels de la personne. Sinon, ce que j'aime à dire, on vend des formations, mais on ne change pas des vies. Ouais, ouais, donc ça c'est, ouais, il y a une sacrée différence entre vendre des formations, parce que tu peux vendre des formations, ou vraiment. Et est-ce que tu penses que c'est, enfin, qu'est-ce qui serait le plus lucratif, tu vois, entre vendre des formations pour vendre des formations, ou vendre des formations dans l'objectif de changer des vies, oui, dans ton cas, de changer des vies. Gaël, je vais être honnête avec toi, je suis un ancien banquier. Sur le marché, j'ai le plus d'expérience en banque. D'accord? Très bien. Sur le marché des formateurs immobiliers. Si j'associe ça avec mon frère qui est avocat au barreau de Paris depuis plus de 20 ans, je fais une formation là sur comment avoir son crédit et une formation sur la fiscalité. Juste comme ça, je fais plus d'argent. Tu vois, Ouais. juste comme ça. Mais je sais que derrière, il n'y a pas de transformation réelle en fait. On la rend très sexy, tu auras ton crédit sans aucun souci alors que c'est pas vrai, parce que je te connais pas encore une fois. On va optimiser ta fiscalité alors je sais même pas si tu as besoin d'optimiser ta fiscalité. Et c'est sexy, tu vois. Donc, euh, il y a des moyens il y a des choses plus lucratives que de vouloir changer des vies, que lucratives financièrement. Sur le Mhm. court terme, tu Ouais. vois, sur le moyen et le long terme, changer des vies, ça a un impact fort, hein. Ça fait que moi, je sais que j'ai une base. Hein, et là, on est dans un podcast aussi marketing. Et j'ai une base qui est très qualifiée. Ouais. Donc, on peut pas mesurer les deux. Maintenant, j'ai pas besoin d'un niveau de vie de Dubaï. J'ai besoin d'un niveau de vie tranquille en France. Moi, je suis à la cool, tu vois, au quotidien. Ouais. J'ai mis en Ah, place ces actifs qui me permettent d'être assez à la cool au quotidien, d'avoir un besoin en financement qui me fait pas faire des. En fait, j'ai pas besoin de prendre des décisions hâtives pour le besoin d'argent. ouais. Je veux de l'argent comme tout le monde, pas de problème avec ça. Tu vois, je suis pas en train de dire c'est pas une association, même si au niveau fiscal ça pourrait être intéressant. En tout cas. Mais j'ai pas cette souffrance qui fait que je dois prendre. Ah là là, on est là aujourd'hui, c'est pas rentré. Non, non, demain je change d'avis. Allez, demain je change ma promesse parce que c'est pas rentré. Non, je veux pas faire ça Mhm. aujourd'hui. Ah, je Et j'en comprends. connais plein hein, qui itèrent leurs promesses et leur marketing et leur prix par rapport à leurs besoins en financement. Mhm. Ouais, tu dois connaître aussi dans le milieu. Il y en a aussi, ouais, j'entends bien, ouais. J'entends bien, ouais. Carrément, carrément. Stop, bah écoute, Damien, ce podcast touche bientôt à sa fin, et on a une tradition en fait sur le podcast. C'est en fait c'est par rapport à la mission qui est de connecter l'humanité en révélant son potentiel. Donc là, aujourd'hui, tu nous as bien révélé, voilà, qui tu étais, qui était ton potentiel, quel était ton différenciateur inné. Et la question, c'est qui est-ce que tu aimerais voir sur ce podcast, voilà, pour qu'on vienne explorer à son tour son différenciateur inné de ton entourage. Alors, j'avais dit une personne, mais à première vue, je vais essayer d'en trouver une autre. On parle déjà. Euh, j'ai un investisseur que j'ai interviewé Ok, parce que j'ai un podcast aussi qui s'appelle Le Why. très bien. T'as bien compris pourquoi. Pourquoi? Je crois qu'on se Oui, rejoint là-dessus. Et oui, d'ailleurs, tu es bienvenu. Il faut qu'on prépare ta venue sur le podcast. Tu n'es merci. pas encore venu. J'ai un investisseur belge qui est pas du tout sur les réseaux et tout, mais qui a vraiment un gros pourquoi, qui a une belle histoire. C'est peut-être ça changerait un petit peu des personnes que tu as reçues, parce qu'il n'est pas du Mhm, tout dans le business, il est pas du tout dans la vente de formation, dans ce genre de choses. C'est un pur investisseur qui a très bien réussi, qui était aussi entrepreneur en physique, mhm, qui s'appelle Jean-Louis, qu'on m'a recommandé très et qui est bien. venu dans le Why, on a fait un super épisode, on a très bien connecté et c'est une très très belle personne que je pourrais
qui pourraient être intéressantes à avoir avec les questions que tu poses. Et bah, c'est avec plaisir. Bah, si tu nous écoutes, Jean-Louis, c'est avec plaisir de t'avoir sur le podcast. En plus, c'est une recommandation de Damien, donc c'est parfait. Super. Et toi, pour te retrouver, où est-ce qu'on peut te retrouver, Damien? Où est-ce qu'on peut te retrouver, toi? Alors, déjà, c'est assez simple. Le référencement est bien fait. Si vous tapez Damien Lamy, Lahmi sur Google, vous me retrouvez. Et du coup, vous avez ma chaîne YouTube, Damien Lamy, Instagram, Damien Lamy, LinkedIn, Damien Lamy, mon livre, Comment se constituer un Damien patrimoine Lamy. immobilier en partant de zéro. Vous pouvez le retrouver à la Fnac, sur Amazon. On mettra le lien dans la description pour le livre. Yes, avec plaisir. Et ensuite, ben voilà, vous rentrez en contact. Si vous avez des questions, vous posez des questions. On n'est pas en train d'envoyer des fusées sur la Lune, les amis. On est juste en train d'essayer de se faciliter la vie. Donc c'est à la cool. Et après, au plaisir, si vous avez des projets sérieux, ben, qu'on aille plus loin. Bah, avec grand plaisir, c'est top. Vous retrouverez tous les contacts de Damien dans la description du podcast. Et si tu souhaites dire un mot pour terminer, qu'est-ce que tu dirais à nos chers auditeurs? Je dirais juste que tout ça, c'est un grand jeu et il faut essayer de pas se prendre la tête pour pas se brûler les ailes dans ce cycle-là qui n'est qu'un jeu, et prendre de la hauteur quand on voit qu'on prend le bouillon. Ce qui arrive, mon expression, prendre le bouillon, je sais pas, c'est voilà, dire qu'à un moment, tu vois, on n'est pas bien parce qu'il y a pas mal d'aléas qui tombent. Prendre de la hauteur, aller marcher, aller comprendre pourquoi on fait ça, et vraiment se dire que ouais, tout ça, c'est un jeu au final. On est sur Terre, on n'est que de passage. Demain, on sera toujours la veille, un jour sera la veille de notre mort. C'est peut-être aujourd'hui. Si on se dit ça, j'espère pas, mon cher Gaël, mais en tout cas, un jour, c'est la veille et sera la veille de notre mort. Et du coup, si on se dit ça, on relativise un petit peu sur le fait que toutes les sources de tracas nous font perdre des secondes de vie. Bah, merci Damien pour ces derniers mots. C'était un plaisir de t'avoir sur le podcast aujourd'hui. Merci à toi. Et puis je te dis à très bientôt. Yes, merci. Bye bye, ciao.